Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Eh ben pour une fois, j'en suis au deuxième essai parce que je me suis gaulé et j'ai fait pratiquement toute la vidéo. J'étais arrivé à la conclusion et là j'ai fait sur mon moniteur j'ai pas le son et il n'y avait pas le son. Le premier qui explique en commentaire qu'une vidéo de moi sans la parole c'est mieux. Bon, ah oui, en bas là, en bas, description, les deux liens, cadrage, tout ça, comment ça marche, clic, pouce, machin, bidule. Allez, fatiguez-vous. Oula, fatiguez-vous. Bon, pour l'instant, je vais encore. Donc là, je reprécise, enfin, je précise un peu comme j'ai commencé à le faire. Nous sommes samedi 14, il est maintenant 19h54. Et je voudrais qu'on parle. Je voudrais vous dire merci, en fait. Voilà, merci. Merci pour vos commentaires. Hein, Stéphane. Ah oui, merde, j'ai peut-être. Le gars que je connais au boulot, tu me diras en vrai si tu m'autorises à donner ne serait-ce que ton prénom. Mais vu que c'est pas dans ton pseudo. Jackson, le pseudo Jackson, qui je sais pas si tu t'appelles Jackson en vrai. Mais vu que j'ai que ça pour t'identifier, je vais t'appeler Jackson. Donc vous trois, merci. Merci pour les commentaires que vous lâchez très régulièrement. Surtout Stéphane, vu que toi tu le fais depuis le début. Mais merci quand même aux deux autres de le faire, c'est vraiment très gentil. Et puis ça aide, hein, ça aide au référencement. Et donc je voulais, bon, juste comme ça pour dire, tiens, on va balayer un petit peu. Je vais essayer de prendre cette habitude-là. À part si je me remets à faire les vidéos en rafale, donc avec 2, 3, 4, 5 semaines d'avance, ce serait débile de le faire. Mais tout le temps que je vais les faire, genre le week-end pour le jeudi qui vient, je vous présenterai, je vous dirai quel jour on est, et je vous dirai que, à l'instant où on parle, on a 25 vues pour l'épisode de la dernière fois, donc celui qui est sorti jeudi là. On est à 127 vues pour l'épisode d'avant sur le trop fort ou trop faible de notre ami Sylvain de Villebrequin, qu'on va revoir aujourd'hui. L'épisode 17, c'était Argent masculin de Terrabellum, qu'on revoit encore aujourd'hui. Les mecs ils vont finir par croire que je marche sur eux. Mais en même temps, j'ai pas du tout aimé le commentaire, enfin la réponse au commentaire que j'ai fait l'autre jour sur une de ces vidéos. Parce que là, il m'a balancé de l'illogisme sur la prononciation des mots étrangers en me disant oui, mais en russe, en arménien, en iranien, ça se présente pas pareil, alors je m'adapte. Non, quand c'est écrit KH, tu présentes tout de la même manière, tu dis tout de la même manière, tu restes logique ou tu fais pas. Et j'en ai rien à foutre que dans la langue de là-bas, ça se parle autrement parce qu'ici, tu es en France. Donc, ou tu fais un truc logique ou tu le fais pas parce que c'est la logique qui prime. J'ai même eu une idée de monter un parti politique basé sur la logique plutôt que sur la liberté. Sur la liberté, il y a le parti libéral, le parti libertaire, le parti libertarien. Moi, je ferais bien, genre, sur la logique, le parti logical, le parti logicarien, le parti logicaire, enfin. Parce que la liberté, bon, la mienne m'intéresse, mais celle des autres, je m'en fous. Par contre, la logique, c'est très important pour moi. L'épisode 16, juste encore avant, il y a 3 semaines, c'était une redite sur le SAF Essence. Comme aujourd'hui, je vais vous refaire une redite hein, sur un autre sujet. 367 vues, c'est la fameuse qui a explosé. Hein, on était à 340 quand j'ai fait oh. Et là 367, donc 27 vues de plus sur les 2 bonnes dernières semaines, 2 semaines et demie. C'est sympa, il paraît que c'est très sympa. Parce que les vidéos YouTube en général, c'est sur les 3 premiers jours que ça marche. Et surtout le premier jour. Bon. Et puis on est à 28 vues. Donc en fait, moi je vous propose de faire en introduction bonjour, et puis vous montrer comme ça les 5 dernières, juste comme ça. On va pas. Hein. Et puis quand j'aurai trouvé le moyen d'extraire des datas, je vous ferai peut-être des beaux graphes. Ouais, on va se la péter genre cabinet McKinsey, ça peut être super sympa. Dac. Allez, aujourd'hui on va faire une redite sur les ordinaux. Alors en fait on fait une redite sur 2 vidéos que j'ai déjà faites. Et il n'y aura pas de documentation machin parce que en fait je vais aller juste faire un copier-coller des documentations que j'avais fait dans les précédentes vidéos parce qu'en fait ce dont on va parler c'est programme de CE2. Donc monsieur Terrabellum qui veut me donner des leçons de français en géopolitique, je viens pas te parler, je viens pas de te donner des leçons. Donc en français c'est moi le patron, pas toi. Et la faute que tu fais là, c'est une faute de CE2. Écoute. Adapte sa politique étrangère au contexte des sanctions, qui est sa priorité numéro 1, et c'est pourquoi Je vous la remets, hein, comme d'hab, hein. Je vous la passe, je vous la adapte sa repasse. politique étrangère au contexte des sanctions, qui est sa priorité numéro 1, et c'est pourquoi Priorité numéro 1, c'est un ordinal, c'est invariable. Il n'y a pas d'accord en genre ou en nombre ou en machin.
C'est pas parce que c'est une priorité que son numéro est le numéro 1. Si tu le disais en anglais, tu dirais one. Et puis t'as que ça en anglais. C'est pas parce que en français, on a un qui est aussi un article indéfini. Non. C'est un ordinal, c'est le 1, c'est pas l'article. Priorité numéro 1. Les pubs de Lidl avec leurs tomates catégorie 1, j'en peux plus. Allez, la même avec mon cher Sylvain. Mon cher, pas mon ami, puisque je le connais pas. Mais je le connais pas encore. Parce que... Ouais, je crois que il y a un moment, je vais essayer de lui casser mais bien comme il faut. J'ai vraiment envie de les rencontrer, eux, parce que bah, j'aimais beaucoup leur chaîne. Un peu moins de ce qu'ils font en ce moment. Je trouve que ça perd en... Pas en qualité, justement. La qualité, elle a toujours augmenté. Mais ça perd en authenticité. Là, avant de tourner, là, j'ai regardé un vieux Vultec sur la McLaren F1. C'était génial. Les Vultec de maintenant... Hey mec, ils font attention à ce qu'ils disent. Ils marchent sur des œufs. J'aime moins. Bref, on écoute. D'abord en 6 litres 2, puisque celle-ci est une phase 1 en 6 litres 2. Je vous la remets parce que c'est vite fait. On trouvera dans cette dernière déclinaison dans la chauve-souris. D'abord en 6 litres 2, puisque celle-ci est une phase 1 en 6 litres 2. Phase 1, non. Et c'est pas moi qui fais le crack, hein, c'est dans sa vidéo qu'il y a un crack. Pardon. Je suis aussi d'autres chaînes qui parlent de bagnole. Et la plupart des autres, il y en a un autre c'est Laurent Schmitt, je crois, qui parle aussi de phase 1. Mais tous les autres que je peux suivre, ils sont tous sur des phases 1 quand ils parlent des bagnoles. Donc, un ordinal, hein, c'est une catégorie, une étape 1, une catégorie 1, une phase 1. C'est un ordinal, c'est un variable. Programme de CE2. Autre programme de CE2, je vous remercier pour vos commentaires tout à l'heure. Stéphane, c'est pour toi. On retrouve notre copine de l'autre jour du canard réfractaire parce que là, elle nous a fait un... a développé pas moins de 2000 Z pour les... Je le remets. Oh là là. Par contre, le gouvernement a développé pas moins de 2000 Z. Alors non, 1000 c'est pas comme ça. 1000 est invariable. 2000 aides. Même qu'il y en aurait 10 000, que ce serait toujours 10 000 aides et pas 10 000 Z. Contrairement à 100, ou quand c'est 200 Z. Je sais, c'est chiant, mais c'est la langue française. C'est la langue de notre pays, c'est pour ça qu'elle est belle, c'est pour ça qu'on l'aime. En tout cas, moi, c'est pour ça que je la défends. Donc, là, et on va retrouver... Il va ramasser 2 fois. Vous savez qu'elle me filer une place pour les Omergas Tuning Show. Non, il paraît que ça a été tellement mal organisé que j'ai rien loupé. Mais en même temps, putain, sérieux, j'aurais bien aimé y aller. Bon, lui, il nous fait autre chose. Les 100 voitures présentes sur ce parking, mais ce parking est plein. Et les 100 autres sont à l'autre bout de la ville. Je la refais. Les 100 voitures présentes sur ce parking, mais ce parking est plein. Et les 100 autres sont à l'autre bout de la ville. 100, jamais de S. Sauf quand il est précédé de 2, 3 ou 4. 200 autres, 300 autres, mais 100 autres. 100 euros, 200 euros. Je sais, c'est chiant. Stéphane, tu te rappelles les 8 euros? Moi, tu me diras ça, si tu te rappelles. C'était il y a longtemps. C'était du temps où tu joues encore au jeu de rôle, déjà. Donc ça, c'était il y a longtemps. Voilà. Ouais, j'ai un peu de peine parce que cette semaine, j'ai pris conscience que ma partie a été éclatée. Et, dans ma vie, j'ai YouTube et Donjons et Dragons. Donc, si vous habitez au Mans ou si vous connaissez des gens qui habitent au Mans et qui jouent à Donjons et Dragons, je suis open. J'ai une campagne en version 4 à jouer, c'est dispo. Voilà. On va pas raconter... Si, pardon, j'en oubliais un. Alors non, un dernier truc là, sur Sylvain et surtout ce Vultec là, justement, on parlait des Vultec, le groupe B, le rallye de la mort. Bon, alors sauf si vraiment vous détestez les bagnoles et les sports mécaniques, mais vraiment, je vous le conseille. L'histoire du groupe B, ça vaut, mais génial. Et rallye de la mort, on n'en est pas loin. Vraiment, et puis moi j'avais l'âge de le suivre à cette époque-là, donc tout ce qu'il raconte là, je l'ai vécu. Si comme moi vous avez 50 balais et plus, vous allez revivre des moments vraiment géniaux. Donc, ok, je l'allume parce qu'il fait une faute, mais oui, je fais un peu de pub parce que vraiment bien. Greg, alors ok, alors là aussi je vais pas faire mon Michel Drucker, ah mon ami Greg, non, c'est pas mon ami, on est malheureusement, parce que je crois que j'aimerais bien, je l'ai croisé l'autre jour dans une manifestation, c'était super sympa, on a échangé nos 06, c'était cool.
Greg, justement, il faut vraiment que, comme je t'ai dit sur Twitter tout à l'heure, il faudrait que tu arrives à me parler, parce que je voudrais comprendre cette histoire de dimension politique sur ma chaîne, sur qu'est-ce que tu avais en tête. En parlant d'un peu de politique, les amis, voilà, ça c'est la résultante du DSA qui est entré en vigueur le 25 août 2023. Enfin, Greg, tu me diras éventuellement si je dis des conneries ou si tu l'as donc enlevé pour d'autres raisons. Mais je pense que ce qu'il y avait là-dedans était dangereux par rapport aux règles de DSA. Alors que cette interview, je l'ai vue, j'ai pris un plaisir infini. Frédéric Tadei est un mec visiblement très sympa. Et j'ai appris plein de choses là-dedans. Et moi, je suis très content de voir un Greg Tabibian qui, au départ, est un humoriste. C'est un mec qui veut faire du stand-up, qui veut faire rigoler les gens. Et au fur et à mesure qu'il le fait, la chaîne, je suis pas content. Puis que là, elle prend une tournure où il fait des interviews de journalistes, des interviews d'hommes politiques avec des trucs très sympas. Des Léa Salamé et compagnie, des Apolline de Malherbe et tout le Saint-Frusquin de ces gens-là. Ils pourraient venir apprendre avec Greg ce que c'est qu'un vrai journaliste et comment on pose les questions, comment on articule le truc et comment on ne coupe pas la parole des gens, bordel de merde. Voilà, parce que les entretiens avec Greg Tabibian, c'est cool parce qu'il pose la question, intelligente la plupart du temps, et il laisse les gens parler. Bon, on s'écarte du sujet de bien parler le français, mais pour parler de la politesse et de la correction, de ne pas couper les gens. On est un peu dans le même domaine au niveau de l'architecture de ma tête. J'espère que c'est la même architecture pour vous. Ah ben, vu l'heure, j'ai l'impression que la vidéo va faire dans les 9 voire 10 minutes. Des bisous, je vous aime tous et à la semaine prochaine.